Claude Lépineux, bonjour. Bonjour. Tu es un pionnier de la formation professionnelle, hein, on peut dire ça comme ça, parce que tu as travaillé, je crois, à la Ségos, chez Demos, au CESI. Actuellement, et peut-être dans d'autres organisations encore que je ne connais pas, actuellement, tu interviens au CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, pour développer une coopérative pédagogique. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'une coopérative pédagogique? Comment ça se développe? Alors, au CNFPT, la coopérative pédagogique a démarré dans les années 2012. Voilà. Et l'objectif de cette coopérative, c'est d'arriver à fédérer un certain nombre d'intervenants déjà internes, hein, donc des conseillers formation du CNFPT, hein, et dans un second temps, éventuellement, des intervenants externes, hein, c'est-à-dire le CNFPT travaille avec à peu près entre 15 et 17 000 intervenants extérieurs sur des formations sur toute la France, hein, pour développer la culture pédagogique du CNFPT. Voilà l'origine de ce projet. Et globalement, une coopérative pédagogique, à quoi ça peut servir? L'idée, c'est d'avoir un lieu de fédération, hein, où les différents acteurs du CNFPT, qu'ils soient intervenants internes ou qu'ils soient conseillers formation, puissent venir puiser et partager un certain nombre de ressources ensemble. Voilà. Et de ressources pédagogiques. Là, on est sur une coopérative pédagogique ciblée sur tout ce qui est les technologies et les techniques pédagogiques. Alors, est-ce que tu peux me décrire un peu les modalités utilisées? Comment vous faites ce partage? Alors, concrètement, quand on arrive sur l'espace de la coopérative, on a un certain nombre de rubriques et de sous-catégories différentes. Tu me parles d'un espace en ligne, hein? D'espace en ligne, oui, tout à fait. C'est un accès déjà en ligne. Hein, c'est un accès en ligne. Et globalement, on va retrouver alors des choses assez simples, des choses comme un agenda des principaux événements, les derniers documents mis à disposition des membres de la coopérative. On va retrouver aussi donc toute une partie documentaire où on met à disposition un certain nombre de fiches pratiques sur la pédagogie, donc des fiches pratiques plutôt courtes, hein, des fiches pratiques aussi sur toutes les technos de la formation qu'on peut utiliser aujourd'hui, des logiciels, des petits systèmes qu'on peut trouver en ligne et qui peuvent être utilisés dans le cadre de dispositifs de formation. On peut retrouver aussi des dossiers un peu plus conséquents par rapport à des thématiques professionnelles. Et en complément, en complément de ce système qui est plutôt asynchrone, donc on anime des webinaires. Une fois tous les 15 jours, on fait des webinaires courts de 30 minutes, hein, où on prend une thématique et où derrière, un intervenant explique ce qu'il fait de cette technologie-là, de cette méthode pédagogique-là, etc. Donc, et là, les membres peuvent participer donc, à ces webinaires. Tout se passe à distance? Alors pas tout, non. Comme on pourrait dire qu'à une époque, on faisait des outils knowledge, de knowledge management, on peut dire aujourd'hui on parle d'espace collaboratif. Je pense que les leçons qu'on peut tirer, c'est que la distance n'est pas absolument la seule opportunité. Déjà, il y a la classe virtuelle, alors c'est à distance, mais c'est quand même du synchrone. Et on fait également 2 fois par an des rencontres. On fait 2 séminaires pour les membres de la coopérative qui veulent venir se joindre à nous afin de discuter ensemble sur l'évolution de cette coopérative. Alors là, vous en êtes où? Il y a combien de coopérateurs? Comment ça monte en puissance? Quels sont les projets? Alors, les coopérateurs, ils sont... moi, je travaille dessus à peu près depuis 6-7 mois. On est passé de mémoire à peut-être 300 coopérateurs il y a 6-7 mois à 660 aujourd'hui. Voilà. Alors comment ça monte? Bon, donc ça c'est la première montée en puissance. La deuxième montée en puissance, on l'a dans nos webinaires. Au début, on animait des webinaires, on avait 10, 15 participants maximum. Aujourd'hui, on tourne autour de 25, 30 personnes sur les webinaires que nous organisons. Donc c'est aussi une montée en puissance par rapport à ça. Puis on a un super indicateur, c'est que
à mon avis, l'indicateur majeur, c'est qu'au début, on a amené beaucoup de choses. On a amené des fiches, on a structuré de la documentation, etc. Et de plus en plus, on s'aperçoit que finalement, maintenant, les membres commencent à s'approprier cette coopérative, hein, et d'eux-mêmes nous proposent un certain nombre de fiches, d'outils et de participation à des webinaires. Hein. Au tout début, j'animais 70% du temps des webinaires. Aujourd'hui, j'anime ponctuellement un webinaire et le reste, ce sont des coopérateurs qui s'approprient l'outil, qu'on aide à structurer ce qu'ils veulent présenter et qui peuvent le faire. Et j'ai oublié aussi un autre point, on a une newsletter, hein, qui paraît une fois par mois, où on refait de nos adhérents, on va dire, de nos coopérateurs, hein, où on développe à la fois de l'information un peu plus ponctuelle et à la fois on développe une thématique et on leur présente un certain nombre d'outils qu'ils peuvent retrouver sur la coopérative. D'accord. Alors, quels seraient les conseils que tu donnerais à des personnes qui voudraient mettre en place une coopérative pédagogique ou un lieu pour apprendre ensemble, hein, d'une certaine façon? Par où il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que penser que tout va se faire à distance, c'est illusoire. Je pense que, en tout cas, dans le package que je mettrai en place, je pense que la phase présentielle aussi, à certains moments, est importante. Avoir aussi un outil plutôt simple et adapté et accessible, c'est pas toujours facile, on a toujours un certain nombre de contraintes. Il y a des outils qui sont quand même plus ergonomiques que d'autres. Donc bien réfléchir à l'outil sur lequel on veut monter sa coopérative. C'est un deuxième point. Un troisième point, c'est de ne pas être dans une culture trop de verticalité, c'est-à-dire qu'il faut démarrer avec du stock et en faisant de l'apport pour que les gens, quand ils arrivent dans cette coopérative-là, trouvent quelque chose. Ils trouvent quelque chose rapidement, ça leur donne envie de revenir, hein, mais avec comme finalité, non pas de continuer à les alimenter, mais de faire en sorte qu'eux s'alimentent mutuellement. Voilà. Donc c'est aller les solliciter, aller leur proposer de faire un webinaire, de faire une fiche, etc., tout en les aidant à le faire. Alors on va retrouver, c'est la logique peut-être des 80-20 qu'on retrouve un peu partout dans tous les groupes ou dans toutes les associations, qui sont que si on a 20% des gens qui sont actifs et 80% des gens qui sont plutôt des consommateurs, on va retrouver un petit peu ça partout. Nous, notre objectif, c'est d'augmenter le taux des gens qui sont actifs dans cette coopérative. Ok, bah écoute Claude, je te remercie beaucoup pour ces conseils, cet échange, et bon vent à la coopérative pédagogique du CNFPT. Merci bien.